Vous avez expliqué que l'assassinat du jeune Thomas Perotto, 16 ans, poignardé à mort lors, je vous cite, d'un bal tragique. Selon vous, ce serait le fruit d'une simple altercation, c'est le terme évoqué, causée par les sujets imprévisibles d'une chanson de Jul, Chiquita et d'une moquerie. Selon vous, les assaillants, couteau de 20 à 25 cm à la main, étaient venus simplement pour, je vous cite encore, s'amuser, pour draguer des filles. Les agresseurs, les meurtriers seraient des offensés, ce sont encore vos termes, eux qui, sans invitation, avaient été refusés à l'entrée par le vigile. Quand tous ont entendu ces mots, on est là pour tuer des blancs, vous avez fait la sourde oreille. Vous avez affirmé avec certitude que rien, je vous cite, rien ne prouve qu'ils étaient venus pour casser du blanc. Il vous était, je crois, bien plus confortable de dénoncer les rassemblements des amis de Thomas, émus par la disparition de leurs proches, quelques jours après, que vous avez assimilés à des néo-nazis. Il vous était plus aisé de taire le caractère prémédité, la motivation raciste des agresseurs, venus de loin spécialement pour en découdre, pour frapper et pour tuer. Mais depuis le 27 novembre 2023, depuis votre chronique, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel, d'un avertissement de l'Arcom. Est-ce que, avertissement de l'Arcom, et d'ailleurs j'ai retrouvé ce point-là sur le site de l'Arcom, est-ce que vous reconnaissez vous être trompé lors de cette chronique, et est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez blessé de façon peut-être indirecte ou non volontaire les proches et la famille de Thomas ce jour-là sur le plateau de C'est à vous? Thomas Perotto, je cite son nom parce que les polémiques autour de ce meurtre, c'est un meurtre, monsieur le rapporteur. Vous avez parlé d'assassinat, la qualification retenue par la justice est meurtre. Donc soyons précis, c'est celle retenue par l'enquête judiciaire. Et les polémiques ont parfois occulté, c'est vrai, la victime, elles l'ont instrumentalisé et même insulté sa mémoire. Très vite après le crime, Crépol est devenu un objet politique, un peu comme vous venez de le faire dans votre propos, monsieur le rapporteur, si je puis me permettre.